Bonne nuit, viens, lâche prise et endormons-nous ensemble. Puisque vous êtes né en tant qu'être humain, avancez donc résolument sur le chemin du bien. Car c'est la seule chose qui puisse véritablement vous apporter le bonheur, et elle vous suivra à travers chaque existence, à travers chaque renaissance. Écoutez le Dhamma pour atteindre le cœur du Dhamma. Pendant tout le temps où nous sommes assis à écouter, le corps n'a plus aucune obligation à remplir, aucune tâche à accomplir. Le corps ne travaille pas, la parole ne parle pas, et l'esprit ne doit pas aller se perdre dans le passé ni dans l'avenir. Que vous choisissiez de cultiver intérieurement la récitation de Buddho, laissant ainsi l'esprit toucher sa propre formule de recueillement, ou que vous choisissiez de vous ancrer dans l'observation du souffle entrant et sortant. Les deux sont justes. Tout cela dépend du tempérament de chacun, de ce qui lui convient, de ce qui résonne avec sa nature profonde, comme on l'entend souvent dire, de ce qui est en accord avec sa disposition intérieure. Ensuite, ramenez doucement cet esprit qui s'agite, qui fabrique des pensées, ramenez-le en arrière, loin de ses constructions mentales, ramenez-le vers l'intérieur, vers le cœur de vous-même. Une fois que vous avez ainsi établi votre intention, peu importe quel enseignement le maître présente, ce Dhamma qu'il exprime s'en ira toucher directement votre esprit que vous avez préparé et établi, sans que vous ayez besoin d'envoyer votre esprit s'interroger sur ce qu'il va enseigner, sur ce qu'il va transmettre. Cela, c'est sa tâche. La nôtre est simplement de maintenir l'esprit fermement établi, d'avoir la sati et le sampajanya, la pleine conscience et la claire compréhension, d'être pleinement éveillé et prêt à recevoir le Dhamma. Contempler, examiner, si nous méditons sérieusement en suivant le Dhamma du Bouddha bien-aimé, l'esprit se libérera progressivement et la passion se dissoudra car il verra les choses telles qu'elles sont réellement. L'esprit ne sera plus ensorcelé, ne suivra plus aveuglément les conventions du monde. L'esprit engendrera alors le dégoût envers le cycle des existences, ce nibbana de la lassitude, précisément parce qu'il a contemplé et examiné à contre-courant, car le Dhamma va à contre-courant de l'illusion. Il ne considère pas telle chose comme bonne, ni telle autre comme merveilleuse. Nous qui pratiquons la bhavana, efforçons-nous de remonter le courant de l'esprit. Ne le laissons pas dériver au gré des perceptions teintées par les souillures et le tanha, le désir ardent. Plus nous remontons le courant, plus l'esprit s'éloigne de la souffrance, de l'aveuglement, de l'obscurcissement et des entraves, de tout cela et rien de plus. Peu importe à quel point nous sommes avides, peu importe à quel point nous désirons acquérir, peu importe à quel point nous cherchons à accumuler, au moment de notre mort, nous ne pouvons emporter absolument rien. On ne voit personne en ce monde qui ait jamais réussi à emporter avec soi ces grandes richesses. Les trésors du monde demeurent les trésors du monde, jour après jour, ils restent ainsi. Si nous luttons et nous disputons pour eux, c'est parce que nous sommes illusionnés par des choses qui ne nous appartiennent pas vraiment en profondeur. Au moment de notre mort, nous partons les mains entièrement vides. Même ce corps que nous chérissons et protégeons avec tant de soin, lorsque nous mourons, on l'emporte pour le brûler ou l'enterrer selon les usages. Et si on ne le brûle pas, si on ne l'enterre pas, il se décompose, il pourrit selon sa nature propre, car il n'a aucun moyen de demeurer éternellement. Si l'on contemple ainsi selon le Dhamma, alors l'esprit avide qui convoite ceci, qui désire cela, un esprit qui dépasse toute mesure, cet esprit peut trouver le calme et l'apaisement. Il s'apaise et s'immobilise, car une fois mort, on ne peut absolument rien emporter. Le bonheur n'appartient à personne, il surgit simplement pour un bref instant, puis il disparaît. Aussitôt, une autre forme de dukkha, de souffrance, surgit à sa place, et elle disparaîtra également. Le bonheur et la souffrance n'appartiennent à personne, ils n'appartiennent à personne du tout. Ils sont simplement des phénomènes associés au corps, rien de plus. Le corps lui-même n'est pas permanent. Le bonheur et la souffrance ne sont donc pas permanents non plus. Ils peuvent surgir et ils peuvent cesser d'eux-mêmes. C'est anatta, le non-soi. Il n'y a pas d'entité fixe, pas de soi dans ces phénomènes. Observons-nous donc nous-mêmes. Supposons qu'en ce moment il y ait du bonheur, un bonheur né de l'obtention de quelque chose qui comble nos désirs. Regardez votre propre esprit et voyez, jusqu'où ce bonheur peut-il porter l'esprit ? 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours. Observez si ce bonheur demeure encore là où il était. Si nous l'observons attentivement, nous verrons son inconstance, ses fluctuations, tantôt bonheur, tantôt souffrance, entremêlées l'un dans l'autre. Voilà ce que l'enseignant appelle l'impermanence, anicca. Que ce soit le bonheur ou la souffrance, s'il n'était pas impermanent, il resterait stable et permanent. Mais si nous les voyons comme des phénomènes qui surgissent et cessent, tantôt bonheur, tantôt souffrance, sans certitude, c'est pourquoi l'enseignant dit qu'ils sont anatta, non soi. L'anatta n'est pas quelque chose qui a une existence propre. Le bonheur et la souffrance n'ont pas de soi, pas de substance permanente.
Alors pourquoi exerce-t-il une telle influence sur notre esprit? Quelle est la raison pour laquelle des choses sans soi propre ont un tel pouvoir? Pourquoi laissons-nous ces choses tyranniser notre esprit ainsi, existence après existence, depuis des temps immémoriaux? Après avoir entendu cela, nous devons nous retourner vers notre propre cœur et nous demander à nouveau: est-ce assez? En avons-nous assez du bonheur et de la souffrance? Si nous en sommes las, alors cherchons le moyen de les abandonner, de réduire et d'abandonner l'égoïsme. Tous ont cela en eux, nous sommes des compagnons de route, des compagnons sur le noble sentier. Marchons ensemble sur cette voie, en nous dirigeant vers la réduction et l'abandon de l'égoïsme. Tout ce qui nourrit l'égoïsme, efforcez-vous de le réduire, de l'abandonner, de le relâcher. Et la vie nous rencontrera alors avec une légèreté bienheureuse. Puisque vous êtes né en tant qu'être humain, ne soyez pas négligent. Ne vous abandonnez pas à la pensée que dans la prochaine vie vous naîtrez comme ceci ou comme cela, comme un homme riche, comme quelqu'un d'abondant et de puissant, sans souffrir comme dans cette vie-ci. En êtes-vous sûr? Sur quoi fondez-vous cette certitude? Sachons plutôt ceci: les naissances et les existences futures sont choses incertaines. Ne nourrissons aucun espoir en elles. Utilisons le temps qui nous reste, là où le souffle continue de circuler, pour en faire le meilleur usage possible, c'est-à-dire accomplir ce qui est de la plus haute utilité. Pour que le temps soit bien employé, consacrer ce temps à des choses d'utilité minimale ne vaut guère la peine. Par exemple, passer son temps à se divertir, est-ce utile? Si on pose la question ainsi, on peut répondre immédiatement que oui, c'est agréable. Mais cela ne vaut pas réellement grand-chose. Ce n'est qu'un bienfait minime. Tandis que si nous cultivons le samadhi jusqu'à atteindre l'état de silence profond, nous verrons alors que le plaisir et le bonheur que le monde offre ne sont que des choses d'une très faible valeur. La souffrance corporelle, le dukkha du corps, c'est une vérité, une réalité que tous les êtres vivants doivent affronter. La souffrance du corps est une vérité paramartika, une vérité absolue dans sa réalité la plus profonde. Mais la souffrance qui n'est pas vraiment réelle, c'est la souffrance mentale. Elle naît de la confusion, de l'incompréhension de la réalité, et c'est pourquoi elle devient souffrance. Le temps de chacun d'entre nous, de chaque être vivant, approche de sa fin. Si vous ne ressentez pas encore cela profondément, essayez d'aller vous tenir debout au moment où le soleil se couche. Observez attentivement ce moment où le soleil s'apprête à disparaître derrière l'horizon. Retournez-vous alors vers votre propre esprit, vers votre propre ressenti, lorsque vous regardez le soleil dans ces instants où il est sur le point de se fondre derrière l'horizon. Vous verrez alors le vaste espace de l'esprit, de l'émotion, vous verrez votre propre ressenti. Le temps qui nous reste s'approche de plus en plus de sa fin, tout comme la lumière du soleil qui s'apprête à disparaître à l'Occident. Nous nous retournons alors vers nous-mêmes et nous demandons, pendant le temps où nous étions présents en ce monde, quel bienfait avons-nous créé pour nous-mêmes? Ce qui n'a pas d'essence, laissez-le partir. Ayez le courage de le lâcher sans vous accrocher à rien. Alors, quand est-il le plus approprié de le déposer? Le moment le plus approprié pour déposer tout cela, c'est maintenant, ici et maintenant, sans attendre. Dès que vous savez que quelque chose est source de dukkha, de souffrance, laissez-le partir. Relâchez-le maintenant même, et vous pourrez voir la libération. Vous pourrez voir le vide, le silence, maintenant même, dans cet instant. Qu'espérez-vous obtenir du monde? Le monde n'a rien de permanent à offrir. Le monde nous utilise et nous trompe simplement. En fin de compte, tout est vide et sans substance. Et quand nous voyons ce vide, c'est anatta, le non-soi. Il n'y a pas de moi permanent, pas d'entité fixe. Seuls les sots s'accrochent à ce vide, s'y agrippent avec fermeté. À quoi sert cet attachement? Que gagne-t-on en s'accrochant? On n'obtient que le vide lui-même. Et qu'allez-vous faire de ce vide? Le vénérable père Li Dhammataro a dit que le bonheur vient de la souffrance elle-même. La vérité du bonheur est issue de la souffrance même. La souffrance survient, et c'est déjà le bonheur en puissance. Quand le bonheur surgit, la souffrance en est l'ombre. Quand la souffrance surgit, le bonheur en est l'ombre. Le bonheur et la souffrance se dissimulent l'un dans l'autre, demeurant au même endroit, ensemble. Quand nous ne comprenons pas cela, cela devient alors une souillure, une de ces souillures qui consistent à avaler les émotions. Le confort, la solitude paisible, la retraite dans la forêt, la fraîcheur profonde qui touche le cœur, tout cela peut surgir et l'on s'y laisse emporter par ces états d'esprit agréables. C'est précisément cela, s'attacher aux phénomènes mentaux qui plaisent. Une vieille théière souillée de rouille et d'impureté, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour la rendre à nouveau brillante et propre comme neuve, nous devons faire appel à notre viriya, à notre énergie persévérante, et nous asseoir pour la frotter. Il faut consacrer du temps à la frotter pendant longtemps,
jusqu'à ce que la théière retrouve sa transparence lumineuse. Et pour cela, il faut s'asseoir et s'y consacrer pleinement, sans se déplacer ici et là. Si l'on s'agite constamment, on perd son temps à frotter sans jamais terminer. Le maître sage a dit « Le moment doré, c'est lorsque l'on s'allonge pour dormir. Ce moment doré est celui où nous nous allongeons pour dormir. Rares sont ceux qui s'endorment immédiatement. Nous restons habituellement étendus, laissant les pensées vagabonder sans fin. Que ce moment devienne un temps précieux, un temps pour observer, pour suivre l'esprit, pour contempler les pensées au fil de leur flux, pour voir leur surgissement et leur cessation. L'esprit développera ainsi la sati, la pleine conscience, et sa force augmentera d'elle-même jusqu'à ce que le sommeil vienne naturellement. Le samadhi peut naître au moment du sommeil. L'esprit brillera, lumineux et clair, et continuera sa contemplation de lui-même. Les questions restées sans réponse, les nœuds non résolus dans le cœur trouveront leur réponse pendant ce sommeil. C'est pourquoi ce moment, dans ces instants précieux avant le sommeil, est appelé le moment doré. Ne laissons pas ce temps précieux se perdre en vain. Ne perdez pas votre temps à chercher les fautes d'autrui. Utilisez ce temps précieux pour corriger et perfectionner votre propre être. Que les autres aient tort ou raison, laissez cela à leur propre responsabilité. Ce qui nous concerne, c'est l'opanaïko, ramener tout vers l'intérieur pour cultiver l'esprit. Ne vous perdez pas dans les affaires des autres. La vérité sur les êtres humains est que personne n'est réellement supérieur et personne n'est réellement inférieur. Chacun a la même fin, le même achèvement. Il n'y a personne de véritablement élevé, personne de véritablement abaissé. Ce qui est haut et ce qui est bas ne vient que de l'esprit de cette personne. Son esprit est haut ou bas, rien de plus. Celui qui pense qu'il est supérieur, laissez-le se sentir supérieur. Cela ne nous concerne pas. Mais si nous nous en préoccupons, ces types d'émotions surgiront. L'émotion de la colère. Dans la colère se dissimule le ressentiment et la jalousie. Si nous n'avons pas de sati, si nous n'avons jamais cultivé la pleine conscience, il n'est aucunement possible de les reconnaître à temps. Le vénérable Ajahn Chah Subhado a dit « Le vautour vole très haut dans les airs, mais quand il a faim, il plonge tout aussi bas pour dévorer des charognes. » Tout comme un homme très instruit, qui dès que le tanha, le désir ardent, surgit, se comporte exactement comme quelqu'un sans la moindre éducation. Il ressemble alors au vautour. Tel est ce type d'être humain. La nature de l'esprit est naturellement pure, mais elle tend à couler vers le bas. Tout ce qui est bas lui est familier, car il en est ainsi depuis d'innombrables existences, depuis d'innombrables renaissances. Vouloir soudainement, un beau jour, le renverser et le rendre vertueux en remontant le courant, ce n'est pas chose facile. Contraindre l'esprit, résister à ses impulsions, aller à l'encontre du courant naturel de son propre esprit, c'est une dukkha difficile à endurer. La sati, la pleine conscience, est ce qui doit être cultivé avant toute autre chose. L'essentiel est de maintenir l'esprit stable pour qu'il ne s'embrasse pas dans les événements douloureux. Dès que la sati s'affaiblit, l'esprit s'agite, se lamente, blâme l'un, accuse l'autre, jusqu'à oublier de s'occuper de soi-même, alors que c'est ce qui devrait être fait en premier lieu. Ainsi, la sati nous aidera à voir les choses de manière plus large et plus profonde. Quand quelque chose touche notre esprit, nous ne resterons pas pris au piège de l'émotion et du ressenti qui surgissent à cet instant. Quand l'esprit ne s'attache pas à l'émotion, l'esprit devient vaste et lumineux, conscient dans le vide, conscient dans la pensée. Si vous êtes paresseux ou si vous n'avez rien de particulier à contempler, observez simplement l'esprit tel qu'il est, en vous éveillant à l'esprit dans sa nudité. Si l'esprit est vide, éveillez-vous à ce vide. Si l'esprit pense, éveillez-vous à la pensée. Vide, conscient du vide. Pensée, conscient de la pensée. En les suivant l'une après l'autre dans leur enchaînement. Faites cela souvent, continuez à le faire. Au fur et à mesure que vous vous entraînez jusqu'à l'aisance et à la maîtrise, il arrivera peut-être que vous n'ayez plus à vous efforcer délibérément d'être conscient des états de l'esprit, ni d'observer les pensées. La sati elle-même accomplira sa fonction, suivant la connaissance, veillant et régulant d'elle-même. Quand nous avons la sati et le sampajanya, la pleine conscience et la claire compréhension, notre esprit saura spontanément ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est juste et ce qui est faux. Il saura de lui-même sans effort. Quand l'esprit se pacifie, le connaisseur se révèle. Mais pour que l'esprit se pacifie, il lui faut s'appuyer sur la sati. Et pour que la sati se développe, elle s'appuie sur le souffle. L'anapanasati, la pleine conscience du souffle, c'est le chemin de l'éveil. Cultivez-le assidûment, pratiquez-le abondamment, et les fruits surgiront conformément aux causes. Toutes les réponses à toutes les questions que vous avez jamais portées
vous les trouverez là. L'esprit seul est la grande cause de tout. Le mérite et le mal en dépendent dès le départ. Le mérite, le bien, la vertu, tout commence par l'esprit, tout commence par la pensée. La grande cause réside donc dans l'esprit. Et nous, les êtres humains, nous nous préoccupons constamment de choses pratiques et mondaines. La nourriture, la subsistance. Si nous n'avons pas ceci, comment allons-nous vivre? Si nous n'avons pas cela, comment allons-nous subvenir à nos besoins? Voyez comme l'esprit s'inquiète sans cesse de sa survie matérielle. Au fond, les êtres humains pensent et s'inquiètent toujours de cela, la peur de mourir de faim. Ce corps physique, une fois né, on doit l'utiliser, on doit le nourrir, l'entretenir, le soigner, le choyer, alors qu'il n'est en réalité que les 4 éléments, la terre, l'eau, le vent et le feu. Quand on le nourrit, la souffrance s'y dissimule. Il continuera à souffrir ainsi jusqu'au jour de la mort. Pas étonnant que le Bouddha bien-aimé ait déclaré que la naissance est la souffrance la plus profonde. La raison pour laquelle elle est souffrance, c'est précisément parce qu'on cherche constamment à se nourrir et à subsister. Et à partir de là, la souffrance se ramifie en d'innombrables branches. Ce qui est en excès, on l'accumule, on le stocke, on le thésaurise, des biens, des richesses, de l'argent, de l'or, des demeures, des maisons, des véhicules de toutes sortes. Quand on en a plus qu'il n'en faut, on commence à se vanter. Celui qui en a beaucoup pense qu'il est prospère. Celui qui en a peu pense qu'il est pauvre. Et ainsi les uns et les autres se mêlent dans ce monde tourbillonnant des 8 vicissitudes mondaines. Dès qu'on acquiert un certain statut, on reçoit éloges et flatteries. Dès qu'on est dans la misère ou qu'on échoue, on est la cible de la médisance. Les êtres ordinaires se laissent emporter par ces 8 états du monde et, en faisant de ces 8 vicissitudes mondaines leur refuge et leur substance, ils sombrent dans l'égoïsme. Et alors, on rivalise entre le bien et le mal, on se dispute et on s'opprime les uns les autres, alors que ce dont on se vante n'est en réalité que les 4 éléments et rien de plus. Quand arrive le moment où les 4 éléments se séparent, où ils se désagrègent et se dispersent, on ne peut emporter absolument rien avec soi. Personne ne peut emporter quoi que ce soit. Ah, les êtres humains, c'est vraiment comique dans sa vérité la plus profonde. Le vénérable Bouddha Niyom a dit que le sage à l'intelligence éveillée ne méprise jamais les mauvaises actions ni les bonnes actions, même de la plus infime importance. Un peu de mal, un peu de bien, le sage ne fait jamais preuve de négligence. Le mot Santosa signifie la contentement, non pas simplement être satisfait de ce que l'on a, mais être satisfait selon sa panya, sa sagesse, selon ses propres capacités. Le vénérable Luang Pho Ruzi Lingdam a dit que les fruits des 3 types de dons sont les suivants. Premièrement, le don à la communauté monastique. Les fruits de ce don procurent un corps céleste. Deuxièmement, le don de logis. Les fruits de ce don procurent un palais céleste. Et troisièmement, le don du Dhamma. Les fruits de ce don procurent une sagesse céleste. Le don du Dhamma surpasse tous les autres dons. Le vénérable Luang Ta Mahabua Anasampano a dit que lorsqu'un être est véritablement sur le point de mourir, l'esprit se retrouve acculé, sans issue. Et dans les derniers instants, l'esprit court vers le mal et le bien, il ne va nulle part ailleurs à ce moment-là. Les richesses matérielles, l'argent, l'or, les biens, qu'on en ait beaucoup ou peu, il ne lui importe plus. Il ne s'intéresse qu'au mal et au bien et à rien d'autre. Si quelqu'un, tant qu'il était encore en vie, avait accumulé davantage d'un côté plutôt que de l'autre, c'est ce côté qui sera sa demeure et son guide. Si l'on a accumulé beaucoup de mal, cela le guidera sur son propre chemin. Si l'on a accumulé beaucoup de bien, cela le guidera sur son propre chemin également. Vivez simplement, sans avoir besoin de vous sentir supérieur, sans avoir besoin de vous sentir distingué. Sentez simplement que vous êtes l'un de ceux qui apportent le plus d'utilité aux autres. C'est cela qui est juste. Et pour connaître le vrai bonheur, rappelons-nous chaque jour. Ce corps n'est en réalité qu'une demeure louée pour un bref séjour, dans laquelle nous résidons pendant environ 30 000 jours seulement, avant de devoir la remettre. Quand ce moment viendra, courir supplier quelqu'un ne permettra pas de prolonger le bail. Même le meilleur médecin, même le plus puissant des esprits, ne comptez pas sur eux à ce moment-là. Quand l'heure sera venue, la séparation sera inévitable. Vous laisserez ce corps au monde. La seule chose que vous pourrez emporter avec vous est la qualité de vos actions, le bien et le mal que vous aurez accomplis. La contemplation, c'est l'observation. Mais ce n'est pas aller inventer des pensées par soi-même. Celui qui voit le danger des pensées ne croit donc pas aux pensées. Il est simplement le gardien vigilant des pensées. Même s'il ne peut pas encore les arrêter, il voit déjà leurs dangers et les surveille avec attention, les observe,
veillant sur elle, étant simplement celui qui sait que la pensée pense. Si le corps et l'esprit ne sont pas en harmonie, pas en unité, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Celui qui refuse d'apprendre à se connaître se rend lui-même la proie de ses émotions. C'est précisément parce qu'il y a des émotions et qu'on s'y perd que l'on se blesse ainsi à répétition, indéfiniment. Que ce soit les êtres humains ou les animaux, les émotions passent et s'en vont. La dukkha vient du mécontentement, de l'insatisfaction, de la non-connaissance de la vérité ultime, de la réalité. Connaître la vérité ne cause pas de souffrance. Laissez-le savoir. Le vénérable père Lidammataro a autrefois offert cet enseignement. Il n'y a besoin de rien du tout, et c'est cela, Nibbana. Nibbana n'est pas quelque chose de difficile. Nibbana n'est pas loin de nous, il est au bout du nez ou sur les lèvres, simplement là. Mais nous continuons tous à le chercher à tâtons sans jamais le trouver. Lorsque nous aspirons vraiment à la pureté, ne cherchons rien d'autre. Regardons droit devant nous et cultivons l'ardeur spirituelle. Faisons cela et rien d'autre. Quelle que soit la direction d'où quelque chose vient, ne le prenons pas. Le bonheur, ne le prenons pas. La souffrance, ne la prenons pas. Le bien, ne le prenons pas. Le mal, ne le prenons pas. L'acquisition, ne la prenons pas. La vertu, ne la prenons pas. Le chemin, ne le prenons pas. Le fruit, ne le prenons pas. Nibbana, ne le prenons pas. Ne prenons absolument rien, car le fait même de prendre est l'attachement lui-même. Et quand nous ne prenons plus rien, qu'y aura-t-il alors? Il n'y a plus besoin de rien du tout. Nibbana, ce que l'on appelle aussi sunyata, le vide, c'est le vide, il n'y a rien du tout. Tout comme le vénérable Ainanda, qui s'efforçait ardemment d'obtenir Nibbana, qui aspirait à réaliser l'état d'Arahant, il voulait l'Arahant, il voulait Nibbana, afin d'y parvenir avant le grand concile. Le vénérable Ainanda pratiquait avec une dévotion totale pour obtenir Nibbana, il essayait de toutes ses forces, sans que rien ne se produise, précisément parce que son esprit s'était attaché au désir ardent. Quand il vit qu'il avait redoublé d'ardeur toute la nuit sans que rien ne survienne, il abandonna alors tout désir. Il ne voulait plus l'Arahant, il ne voulait plus Nibbana, il ne voulait plus rien du tout. Il était épuisé, il en avait assez. Mais au moment précis où le vénérable Ananda allait se reposer, s'allongeant pour laisser sa tête rejoindre l'oreiller, avant même que sa tête n'ait touché l'oreiller, la réalisation de l'Arahant et de Nibbana s'illumina, radieuse. C'est parce qu'il ne voulait plus rien qu'il obtint tout. Plus on désire, moins on obtient. Ce désir ardent, c'est le Tana, c'est la Tonya, c'est la souillure elle-même. Tant que nous sommes en vie, la sati est ce qui importe le plus. Nous devons cultiver assidûment la pleine conscience, pour ne pas oublier, pour ne pas nous perdre dans l'illusion. Que la vertu morale soit notre nature, notre façon d'être habituelle, la vertu est notre nature profonde. C'est elle qui nous conduit vers la paix. Quand la vertu est ferme et stable, la sati le sera également, car la vertu nous ramène à la normalité, à l'équilibre naturel. Et dans cet équilibre, nous avons une bonne sati. Rien ne nous protège aussi bien que la sati. Celui qui a la sati et le sampajanya bien établi, l'esprit fermement ancré, c'est cela que l'on appelle le samadhi. Le samadhi ne signifie pas simplement s'asseoir les yeux fermés dans une posture particulière. Le samadhi peut surgir à tout moment si l'esprit est bien établi. Que l'on ait les yeux ouverts, que l'on parle, que l'on marche, que l'on soit assis ou allongé, tout cela peut être samadhi. Beaucoup de personnes comprennent mal en pensant que le samadhi n'est que l'acte de s'asseoir les yeux fermés et immobiles. Le débutant devra nécessairement commencer par là, car c'est un entraînement. Un entraînement pour que l'esprit apprenne d'abord à connaître le samadhi. Cela peut parfois devenir un point de faiblesse pour beaucoup de personnes. Certains se vantent de pouvoir s'asseoir en méditation pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, d'autres encore plus longtemps. Et même certains qui ne peuvent rester assis qu'1 heure, quand d'autres entendent cela, ils sont émerveillés et croient que celui qui peut s'asseoir en méditation pendant longtemps est quelqu'un de capable, quelqu'un qui a atteint le Dhamma. Et quand, de plus, on commence à voir des visions de ceci ou de cela, c'est précisément là le point de vulnérabilité, à la frontière entre l'illusion et la connaissance. Certains voient des images de ce qu'ils auraient été dans des vies antérieures et commencent alors à se croire quelqu'un d'important. Les maîtres expérimentés n'accordent pas d'importance à cela et ne permettent pas d'y prêter attention. Ils disent « Revenez plutôt observer si l'esprit s'est égaré, s'il s'est attaché à ces diverses visions. Si l'on s'imagine encore être comme ceci ou comme cela, si l'on se croit tel ou tel personnage selon ce que l'on a imaginé, c'est encore inutilisable. Ceux qui ont encore un esprit instable, dont l'esprit n'a pas encore entièrement expulsé les souillures, c'est précisément là qu'ils seront bernés par les souillures. Les souillures elles-mêmes peuvent créer des visions pour nous tromper. Si vous pratiquez avec un maître expérimenté,
Il vous dira de ne pas encore vous préoccuper des visions. Que ces visions soient réelles ou non, n'y accordez pas encore d'importance, cela deviendrait de l'attachement. Revenez plutôt observer les états de l'esprit. Est-ce que l'esprit se déplace dans l'égarement? C'est là où entrent en jeu la sati et le sampajanya. Celui qui a bien pratiqué sait reconnaître à temps les états de l'esprit. Quand il les reconnaît à temps, il ne s'égare plus. Quand il ne s'égare plus, quelle que soit la vision extraordinaire qui surgit, quelle que soit la vision étrange et merveilleuse, l'esprit n'est simplement que celui qui voit et sait, mais sans être le propriétaire, sans s'approprier ses visions. Car l'esprit est guidé et maintenu par la sati, et il sait donc que l'attachement et la possession sont des fardeaux lourds à porter. Le poids est très lourd. Cet esprit, qu'il aille aimer ou qu'il aille haïr, tout cela est poison et danger pour l'esprit, sans exception. Nombre de vénérables maîtres qui ont atteint le but parlent d'une seule et même voie. Connaître à temps permet de déposer, ne pas connaître à temps conduit à s'accrocher. Que quelqu'un nous déteste, peu importe. Que quelqu'un dise que nous ne sommes pas bons, c'est son karma. Si quelqu'un parle bien, c'est son mérite. Nous demeurons simplement dans la quiétude, sans créer davantage de karma avec qui que ce soit. Coupons les liens entre les existences, coupons-les simplement ainsi. Il n'y a rien de réel là-dedans. S'il semble y avoir quelque chose, c'est parce que nous sommes hantés par les pensées, nous faisant croire à un soi permanent. Dès que ce soi est légèrement touché, on s'embrase et on souffre. Le samadhi n'est pas quelque chose à quoi s'attacher ou s'accrocher. Mais il faut néanmoins s'appuyer sur le samadhi pour que l'esprit atteigne d'abord la paix, pour que l'esprit touche et ressente l'état de calme profond, pour que l'esprit reçoive et connaisse l'état de calme paisible. Quand il y parvient, l'esprit comprend. Cette pratique du samadhi décrite ci-dessus signifie que le nouveau pratiquant a absolument besoin d'un maître expérimenté pour le guider, le soutenir, lui montrer le chemin. Ainsi, il ne se perdra pas dans les différentes choses qui surgissent durant le samadhi. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce à quoi ressemble quelqu'un qui s'est égaré dans les visions apparues dans le samadhi. Je vais emprunter les propos du vénérable Ajahn Vichai Ratanachoto du jardin forestier Saengdam, Bodhiana, pour raconter l'expérience d'une personne qui était venue s'y entraîner. Il y avait une femme qui avait voyagé depuis loin pour venir demander conseil et se confier comme disciple au vénérable Ajahn. Le vénérable rapporta que cette femme avait déjà pratiqué en de nombreux endroits, auprès de nombreux maîtres. Elle pratiquait le samadhi et pouvait rester assise en méditation pendant longtemps. Chaque fois qu'elle s'asseyait en méditation, des visions de ses vies passées surgissaient. Elle vint alors dire au vénérable Wikai qu'elle avait obtenu la connaissance de ses vies antérieures comme une sagesse clairement connue. Quelqu'un qui ne sait pas aurait peut-être cru c'est dire, mais pour le vénérable Ajahn, il lui posa cette question. Après avoir vu cela, avez-vous développé une lassitude envers le cycle des renaissances et des morts? Avez-vous vu la dukkha dans le tourbillon du samsara? Au lieu de comprendre et de répondre directement à la question, la femme se mit à revendiquer une identité en disant qu'elle avait autrefois été un naga royal dans une vie antérieure. Mais le vénérable Ajahn répondit d'un ton calme et préventif. Vous pouvez avoir été un naga, une garuda ou quoi que ce soit d'autre dans le passé, peu importe. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, votre esprit est-il libre de la souffrance? Dès que le vénérable Ajahn eut terminé de parler, la femme commença à perdre le contrôle d'elle-même, joignit ses mains au-dessus de sa tête et se mit à adopter des attitudes serpentines. Son corps commença à se ramollir progressivement, puis elle se pencha vers le sol, s'allongea à plat ventre et se mit à onduler comme un serpent. Les mains jointes au-dessus de la tête ressemblaient à la crête d'un naga royal. Le vénérable Ajahn, voyant cela, se mit à rire, puis ressentit de la compassion pour l'intelligence de cet être humain. Voyons, quelqu'un de bien, qui marche debout, qui aspire à se transformer en serpent, en animal dépourvu de raison. Qu'y a-t-il là de beau ou d'admirable? Une personne qui marche debout sur ses jambes, qui peut aller et venir librement sur ses jambes, c'est confortable et pratique. Et pourtant, sans raison apparente, elle préfère aller se rouler par terre, se salir. La sati et le sampajanya, où sont-ils donc? Le vénérable Ajahn laissa donc la femme se mouvoir selon ses habitudes. Il dit simplement que la fatigue viendrait et qu'elle s'arrêterait d'elle-même. Voilà, vous voyez, même elle-même. Elle ne se connaît pas encore. Comment pourrait-elle donc se connaître? Celui qui pratique doit rester présent à soi-même et non pas laisser quelque chose d'autre devenir soi-même. C'est cela qu'on appelle l'égarement. Une fois que la femme revint à elle-même, le vénérable Ajahn lui enseigna ceci. Désormais, n'essayez plus de vous asseoir en méditation formelle.
Si vous vous asseyez et que ce genre de déviation se produit, ne vous asseyez plus. Il appela cela Vaipalasa, la distorsion de l'esprit. Le vénérable Ajahn enseigna à cette femme à cultiver l'équanimité, à garder l'esprit dans la quiétude. Quelle que soit la vision qui surgit dans l'esprit et dans le cœur, qu'il s'agisse d'une image de Naga royal ou de quoi que ce soit d'autre, apprenez à cultiver l'équanimité, à reconnaître à temps, depuis le réveil le matin jusqu'au soir, jusqu'au sommeil. Reconnaître ainsi en permanence, voir et lâcher, voir et lâcher. Faites cela de cette façon. Pas besoin de fermer les yeux pour méditer, pas besoin de faire la méditation du gonflement et du dégonflement, pas besoin de réciter Bouddho, pas besoin d'aucune récitation du tout. Voir et lâcher avec équanimité tout ce qui surgit dans l'esprit et dans le cœur à chaque instant. Voir, reconnaître, relâcher. Quand l'esprit s'égare et est sur le point de s'y attacher, reconnaissez-le. Si vous pouvez faire cela, le vénérable Ajahn en serait profondément heureux. Le Naga royal, laissez cela pour plus tard. Il ne sera jamais trop tard pour cela. La femme, ayant entendu le vénérable Ajahn, se mit à pratiquer selon ses instructions. Elle ne s'asseyait plus les yeux fermés en méditation formelle. Quelle que soit la tâche à faire, elle le faisait. Préparer des repas pour les pratiquants, nettoyer les salles de bain, et dans ses moments libres, elle pratiquait la méditation marchée. Au début, il y avait encore parfois des moments où l'envie de devenir un naga surgissait, et à chaque fois que ce désir surgissait, elle se couchait et ondulait ainsi. Mais au fil des jours, cela s'améliora progressivement. Les états de naga commencèrent à s'éloigner d'elle. Elle revint à elle-même, avec Sati et Sampajanya, contemplant le Dhamma au fil des causes et des conditions. Quelle que soit la situation qui se présentait devant elle, elle l'amenait à la contemplation pour voir sa dimension dharmique. Finalement, cette femme comprit pleinement et profondément que la conscience de soi totale, la reconnaissance à temps des différentes choses, c'est la méthode par laquelle nous pouvons véritablement lâcher prise. Celui dont l'esprit demeure dans le présent à chaque instant sera celui qui reconnaît, qui voit comment lâcher prise. Comment trouvez-vous cela? Voulez-vous encore être un naga royal? Non, révérend. Chaque fois que je me rappelle, j'ai honte. C'est cela, rien n'est plus précieux que de se connaître soi-même à temps. Être soi-même, s'étudier soi-même, pour s'atteindre soi-même, afin d'abandonner ce soi. Aujourd'hui, cette femme a enfin compris que les paroles que le vénérable Ajahn avait prononcées, voir et lâcher avec équanimité tout ce qui surgit dans l'esprit et dans le cœur à chaque instant, voir, reconnaître et relâcher. Quand l'esprit s'égare et est sur le point de s'y attacher, reconnaissez-le. Si vous pouvez faire cela, le vénérable Ajahn en serait profondément heureux. Ce jour-là, elle alla parler au vénérable Ajahn Vichai et lui dit « Révérend, révérend, vous m'avez guidé par la pratique de la Vipassana en relâchant tout ce qu'on reconnaît. Pourquoi le révérend n'a-t-il pas dit Vipassana dès le début ?» Le vénérable Ajahn répondit simplement « Si je l'avais dit, vous ne m'auriez pas cru. » À ce moment-là, depuis que son propre être n'était pas encore capable d'accueillir sa propre vérité, si quelqu'un d'autre en parlait, pourquoi l'aurait-elle cru? Si je n'avais pas rencontré le vénérable Ajahn, je serais resté un naga royal, ainsi révérend. Êtes-vous encore satisfaite du naga royal? Le vénérable Ajahn lui posa la question en retour. La femme dit « Non, révérend. J'ai tout lâché, j'ai tout relâché. C'est cela. Le passé, c'est le passé. L'avenir n'a pas besoin de vous préoccuper. C'est uniquement l'ordinaire du présent qui nous permettra d'être le connaissant, l'éveillé, l'épanoui, doué de panya, de sagesse. La vipassana, c'est voir toute chose comme anicca. Anicca, impermanence, dukkha, souffrance, et anatta, non-soi. Si nous comprenons la loi du surgissement, du séjour et de la cessation, la vipassana pourra se déployer avec clarté et luminosité. Le sens même de la vipassana dans sa définition directe est la contemplation pour voir les choses conformément à la réalité. Quand l'esprit voit la réalité et la comprend, l'esprit lâche prise de lui-même. La vipassana, c'est donc contempler et lâcher prise. Le pratiquant de bhavana devrait connaître ses propres états d'esprit. Par exemple, si durant la bhavana l'esprit ressent de la colère, il faut la contrebalancer avec la bienveillance aimante. Il faut rayonner la méta, la bienveillance. Si vous ressentez de l'aversion, du dosa durant la pratique, combattez-le avec la méta. Si quelqu'un vous traite mal et vous provoque la colère, ne répondez pas par la colère. Si vous répondez par la colère, vous serez encore plus sot que lui. Soyez intelligent, ayez de la compassion pour lui, voyez-le avec empathie, car il souffre en ce moment. Ayez de la méta envers lui, comme si c'était votre frère cadet ou votre sœur cadette que vous aimez profondément. Imprégnez votre esprit de la méta,
Faites de la méta l'objet de votre bhavana et rayonnez cette méta vers tous les êtres vivants dans ce monde. La méta seule peut vaincre la haine et le dosa, l'aversion. La vie la plus précieuse est celle qui est vécue en faisant du bien aux autres. Se débarrasser de l'égoïsme est quelque chose que les gens ordinaires trouvent difficile. Mais pour un noble, pour un être sur le noble sentier, c'est chose aisée. Pour les autres, c'est difficile. Qu'on soit né sur un amoncellement d'or et d'argent, qu'on soit riche et prospère, ou qu'on vive simplement selon ses moyens, chacun a son égoïsme. Celui qui peut réduire et abandonner l'égoïsme aura un esprit extraordinairement léger et serein. L'égoïsme conduit souvent à opprimer et maltraiter les autres. Même l'aide aux autres ou les dons peuvent ne pas être accomplis avec une pureté totale. Le don de quelqu'un d'égoïste est encore entaché d'ambition. Ce n'est pas un don accompli de manière désintéressée. Au fond du cœur de cette personne demeure encore le désir. La plupart du temps, même l'aide aux autres est encore accomplie en espérant une récompense. Même les dons sont faits en espérant les fruits de ces dons. C'est donc un don accompli sans pureté de cœur. C'est pourquoi les maîtres disent « un don accompli avec ambition, un don accompli avec désir, désirer ceci, désirer cela, vouloir devenir ceci ou cela, n'est pas un don pur. Vouloir devenir ceci, vouloir être cela, vouloir avoir des titres et des honneurs, vouloir de la renommée, vouloir acquérir richesse et biens en abondance, vouloir avoir des serviteurs pour se protéger, tout cela pour un don de si petite taille, mais en espérant des fruits immenses. C'est pourquoi les maîtres appellent cela un don impur. Le mot dana traduit directement signifie le don, le sacrifice, le renoncement. Mais si nous renonçons et sacrifions encore en attendant une récompense, les problèmes se multiplient encore davantage quand nous pensons et tentons de résoudre ces problèmes. Quand un problème survient, on s'y plonge immédiatement comme si c'était son affaire personnelle. Quand il y a un soi, celui qui a un soi a tendance à s'immerger dans cet état. Toute chose devient alors comme une affaire personnelle. En réalité, ce n'est qu'un état qui surgit selon les circonstances. Mais comme nous n'avons pas de vision claire des causes, il semble y avoir un soi à l'intérieur. La pratique de cultiver un esprit d'acceptation est donc essentielle. Croire qu'on a une grande valeur, piétiner les autres, dénigrer les autres, même aider les autres si ces autres ne se conforment pas à nos souhaits, on les piétine par des paroles malveillantes. C'est quelqu'un qui attend des résultats de ses propres actions. Ce n'est pas un véritable sacrifice. Le dana, le sacrifice, c'est donner pour relâcher l'attachement et l'upadana de l'esprit. L'analogie est celle de cracher la salive hors de la bouche. Une fois que la salive est sortie de la bouche, en ressentons-nous encore des regrets? C'est exactement ainsi que devrait être l'esprit du don et du sacrifice. C'est-à-dire, après avoir donné, ne ressentez pas de regrets. Ce que l'autre en fait, c'est son affaire. Nous avons renoncé, le renoncement est accompli. Si par la suite il en fait mauvais usage, c'est son affaire, c'est son karma. Si vous savez cela et que plus tard vous choisissez de ne plus donner, soit. Ne laissez pas votre esprit souffrir et s'emballer à cause du don et du sacrifice. Voyez et reconnaissez, puis lâchez prise. Ne perdez pas votre temps à anticiper ou à calculer les fruits de vos dons. Faire des mérites et des dons est difficile. C'est difficile parce que l'esprit lui-même est difficile. Rien d'autre. C'est nous-mêmes qui créons notre bonheur et notre souffrance, qui nous enfermons dans la pensée à chaque instant. Nous ne pouvons pas sortir de la pensée. Il y a les émotions qui nous servent d'appât pour nous saisir nous-mêmes. La pensée ne peut pas accéder aux états dharmiques. Il faut être vide de pensée. En accédant à la non-pensée, on verra la luminosité, on verra la sunyata, le vide. En ce monde, personne ne peut échapper à la mort. Il n'existe aucun moyen. Même porter des amulettes par milliers, par millions, même se faire tatouer de formules magiques puissantes. Rien ne peut permettre d'échapper à l'étreinte du roi de la mort. Il n'existe qu'un seul moyen d'éviter la mort, c'est de ne pas naître. Puisque vous êtes né en tant qu'être humain, avancez donc sur le chemin du bien. Car c'est la seule chose qui puisse vous apporter le bonheur, et elle vous suivra à travers chaque existence, à travers chaque renaissance. Le fer qui a traversé le feu devient le fer le plus robuste et le plus trempé. L'esprit qui a traversé le plus grand nombre d'obstacles devient l'esprit le plus courageux et le plus solide. Celui qui peut endurer jusqu'au bout sera celui qui réalisera ce qui est le meilleur. Vaincre son propre esprit est une chose difficile, mais ce n'est pas pour autant qu'il est impossible de le vaincre. Vaincre l'esprit de milliers ou de centaines d'autres n'est pas comparable à vaincre son propre esprit ne serait-ce qu'une seule fois. Celui qui peut vaincre son propre esprit est le véritable vainqueur. Le Bouddha bien-aimé nous a indiqué ce chemin depuis des siècles. Voici le chemin que le Bouddha bien-aimé a tracé pour que nous le suivions. Ce chemin est celui de la victoire sur son propre esprit. Une fois que l'on a vaincu son propre esprit jusqu'au bout,
les mots victoire et défaite n'existeront plus jamais. Quelle que soit votre action, quelle que soit votre pensée, ayez la sati, la pleine conscience. L'œil voit les formes, l'oreille entend les sons, le nez perçoit les odeurs, la langue rencontre les saveurs, le corps rencontre les sensations, l'esprit rencontre les pensées. Quel que soit l'état de notre esprit, ayons la sati pour le reconnaître à temps. Efforçons-nous d'intégrer la pratique dans la vie quotidienne. Si l'on n'est habile que dans la salle de méditation, on ne peut pas encore faire face aux souillures. Il faut connaître aussi bien l'extérieur que l'intérieur. S'asseoir les yeux fermés en samadhi, c'est entraîner l'esprit à percevoir la paix, à recevoir et à connaître l'état de calme. Ensuite, cultiver l'esprit pour le familiariser et le rendre expert dans ce calme. Une fois que vous avez terminé la méditation, une fois que vous avez terminé la pratique de la bhavana et que vous revenez à la vie quotidienne, l'esprit se souviendra de cet état. Il verra les affaires extérieures comme des choses agitées et turbulentes. Il se rappellera uniquement de l'état de calme qu'il avait vécu dans le samadhi. Même si la vie quotidienne doit continuer à se dérouler selon ses rythmes, même si on cherche à vivre et à subvenir à ses besoins, l'esprit qui est familier avec la paix ne s'enflammera pas et ne souffrira pas de ces agitations. Ces choses agitées sont encore là parce qu'elles sont les souillures, les affaires du monde. L'esprit n'ira pas s'y plonger ni s'en occuper. Il sera simplement l'observateur silencieux qui voit, qui reconnaît, qui lâche prise. Voilà la véritable méthode du lâcher-prise. Si nous pensons simplement à lâcher prise ou à l'acceptation, cela ne reste que de la pensée, parce que l'esprit n'est pas entraîné, pas familier avec la pratique. Il ne peut donc pas lâcher prise. Il faut d'abord s'entraîner, pratiquer, familiariser l'esprit, le rendre expert, jusqu'à ce que l'esprit développe la panya, la sagesse, et sache comment lâcher, comment abandonner. Quand il est devenu expert, quand quelque chose du monde extérieur touche son esprit, il le reconnaîtra immédiatement. Son esprit coupera ses circuits instantanément. Nous ne pouvons fuir ni la vieillesse, ni la maladie, ni la mort. Ayons la sati, demeurons avec le souffle dans l'anapanasati. Cultivons-la abondamment, pratiquons-la en abondance. Ce qui peut en résulter, c'est le fruit de l'arahant. Dans la vie présente, ou si l'upadana, l'attachement, subsiste encore, on deviendra un anagami, un non-retournant. Voir les pensées sans y croire, c'est là que réside la coupure du patikasamuppada, la chaîne de la co-origination dépendante. Que l'on pense le bien ou le mal, ne construisez pas dessus. Détruisez le système du patikasamuppada en revenant à la conscience du souffle. Ayez la sati, soyez conscient du souffle entrant et sortant. Ainsi, l'upadana, l'attachement, se désintégrera progressivement. Les maîtres disent, si vous êtes vraiment habile, pouvez-vous lutter contre votre propre esprit? Pouvez-vous empêcher votre propre esprit de se mettre en colère? Pouvez-vous vous empêcher de critiquer les autres? Il faut se battre contre ses propres émotions, pas contre les autres. Si on ne voit pas son propre esprit, que peut-on voir d'autre? On ne verra que les fautes des autres, on jugera les autres. C'est pourquoi le monde est agité et turbulent, parce qu'on se perd à analyser les autres. L'analyse dont il est question ici est l'analyse des autres. L'éveil et l'épanouissement ne sont donc pas encore atteints. La naissance est précisément la souffrance, mais ceux qui ne connaissent pas la souffrance ne savent pas en sortir. Ils laissent donc leur corps et leur esprit sombrer dans la masse de la souffrance. La naissance des êtres humains est donc la source des larmes, et pourtant, aucune leçon n'est retenue, aucune correction n'est apportée parce qu'on ne comprend pas. S'il n'y avait pas cet esprit, le cycle du samsara ne pourrait pas se perpétuer dans les êtres et les individus. La naissance, la vieillesse, la maladie et la mort continuent sans jamais s'arrêter, continuent de tourner depuis des éons innombrables, et c'est précisément à cause de cet esprit. Penser le bien, on reconnaît. Penser le mal, on reconnaît. Mais sans construire sur l'un ou l'autre de ces deux aspects, nous ne renaîtrons pas dans les royaumes des actions méritoires et non méritoires. Cultivez l'ardeur spirituelle dans le vide. Il n'y a ni propriétaire des mauvaises actions, ni propriétaire des bonnes actions. C'est sunyata, il n'y a rien du tout. Qui aurait-il donc à posséder? Si l'on est encore propriétaire de quoi que ce soit, c'est qu'on désire encore quelque chose. La dukkha est notre maître à tous. Celui qui déteste la dukkha déteste le dhamma. La dukkha est le chemin qui mène à nibbana. La dukkha est l'éternité de ce monde. La dukkha est la vérité, elle est le jardin fleuri des nobles. En ce qui concerne soi-même, celui qui ne regarde pas la dukkha, qui ne la prend pas en considération, est la personne sans valeur dans ce monde. Cette personne restera noyée dans la masse de la dukkha, sans jamais se réveiller.
Mettre fin à l'égoïsme, c'est mettre fin à la dukkha. Aider les autres à se sentir à l'aise est une façon de réduire l'égoïsme, même un peu par jour, même progressivement, c'est déjà meilleur que de n'avoir aucune intention de le réduire. Celui qui peut réduire l'égoïsme chemine vers la réalisation des niveaux spirituels les plus élevés. Si l'égoïsme demeure, il n'y aura pas de place pour l'amour du Dhamma. Si nous ne sommes pas prêts à contraindre notre esprit, à maîtriser nos mauvais ressentis aujourd'hui, la nature ordinaire de l'être non éveillé, l'être impétueux, demeurera enfermé dans notre caractère profond indéfiniment. Selon le caractère que l'on a, le destin suivra le même chemin. Pour conclure, permettez-moi de laisser cette pensée à chacun d'entre vous. Quelle que soit votre action, quelle que soit votre parole, quelle que soit votre pensée, veillez à maintenir l'esprit dans le bien. Accomplissez vos devoirs correctement, ayez la sati sans faillir. Accomplissez vos devoirs correctement, ayez la sati sans faillir, et alors l'obscurcissement et la tristesse disparaîtront. Si vous ne pouvez pas maintenir l'esprit dans le bien, si vous n'accomplissez pas vos devoirs correctement, si votre sati est déficiente, les ténèbres s'accumuleront en abondance, et où trouverez-vous alors le bonheur? Quand vient le temps de donner, donnez généreusement, sans souffrance. Quand vient le temps d'être, soyez fidèles à la voie juste. Quand vient le temps de mourir, mourez avec sagesse et dignité, en voyant clairement. Ainsi, il n'y a que bonheur à chaque instant. Puisse chacun d'entre vous avoir l'œil qui voit le Dhamma dans chaque forme et chaque nom. Puisse le Dhamma de cette diffusion apporter bienfait à ceux qui cherchent le chemin de la libération de la souffrance. Sadhu. Puisque vous êtes né en tant qu'être humain, avancez donc sur le chemin du bien, car c'est la seule chose qui puisse véritablement vous apporter le bonheur, et elle vous suivra à travers chaque existence, à travers chaque renaissance. Écoutez le Dhamma pour atteindre le cœur du Dhamma. Pendant tout le temps où nous sommes assis à écouter, le corps n'a plus aucune obligation, aucune tâche à accomplir. Le corps ne travaille pas, la parole ne parle pas, et l'esprit ne doit pas aller se perdre dans le passé ni dans l'avenir. Que vous choisissiez de cultiver intérieurement la récitation de Buddho laissant ainsi l'esprit toucher sa propre formule de recueillement, ou que vous choisissiez de vous ancrer dans l'observation du souffle entrant et sortant, les deux sont justes. Tout cela dépend du tempérament de chacun, de ce qui lui convient, de ce qui résonne avec sa nature. Ramenez ensuite doucement cet esprit qui fabrique des pensées, ramenez-le en arrière, loin de ses constructions mentales, vers l'intérieur, vers le cœur de vous-même. Une fois que vous avez ainsi établi votre intention, peu importe quel enseignement le maître présente, ce Dhamma qu'il exprime s'en ira toucher directement votre esprit préparé et établi, sans que vous ayez besoin d'envoyer votre esprit s'interroger sur ce qu'il va enseigner, sur ce qu'il va transmettre. Cela, c'est sa tâche. La nôtre est simplement de maintenir l'esprit fermement établi, d'avoir la sati et le sampajanya, la pleine conscience et la claire compréhension, d'être pleinement éveillé et prêt à recevoir le Dhamma. Contempler, examiner. Si nous méditons sérieusement en suivant le Dhamma du Bouddha bien-aimé, l'esprit se libérera progressivement, et la passion se dissoudra, car il verra les choses telles qu'elles sont réellement. L'esprit ne sera plus ensorcelé, ne suivra plus aveuglément les conventions du monde. L'esprit engendrera le dégoût envers le cycle des existences, ce nibbana de la lassitude, précisément parce qu'il a contemplé à contre-courant, car le Dhamma va à contre-courant de l'illusion. Il ne considère pas telle chose comme bonne ni telle autre comme merveilleuse. Nous qui pratiquons la bhavana, efforçons-nous de remonter le courant de l'esprit. Ne le laissons pas dériver au gré des perceptions teintées par les souillures et le tanha, le désir ardent. Plus nous remontons le courant, plus l'esprit s'éloigne de la souffrance, de l'aveuglement, de l'obscurcissement et des entraves. Peu importe à quel point nous sommes avides, peu importe à quel point nous désirons acquérir, peu importe à quel point nous cherchons à accumuler, au moment de notre mort, nous ne pouvons emporter absolument rien. On ne voit personne en ce monde qui ait jamais réussi à emporter ces grandes richesses. Les trésors du monde demeurent les trésors du monde. Jour après jour, ils restent ainsi. Si nous nous disputons pour des choses, c'est parce qu'il y a de l'illusion à leur égard, des choses qui ne sont pas vraiment notre propriété. Lorsque nous mourons, nous partons sans rien. Même ce corps que nous chérissons et protégeons si précieusement, lorsqu'on meurt, on le brûle ou on l'enterre selon les usages. S'il ne le brûle ni ne l'enterre, il pourrit et se décompose selon sa nature, incapable de demeurer éternellement. Si l'on contemple les choses selon le Dhamma, le cœur avide qui désire ceci et cela en excès peut alors se calmer, car lorsqu'on meurt, on n'emporte rien du tout. Le bonheur n'appartient à personne. Il surgit pour un instant, puis disparaît. Bientôt une autre souffrance surgit à sa place, puis disparaît aussi.
Bonheur et souffrance n'appartiennent à personne. Ils ne sont à personne du tout, ils accompagnent simplement le corps ainsi. Le corps est impermanent, le bonheur et la souffrance le sont également. Ils peuvent surgir, ils peuvent aussi s'éteindre d'eux-mêmes. C'est l'anatta, sans soi. Observons notre propre esprit. Supposons qu'en ce moment il y ait du bonheur, un bonheur venu de l'obtention d'une chose désirée. Regardons notre propre cœur. Combien de temps ce bonheur peut-il emmener le cœur? 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours? Observons si ce bonheur demeure encore là où il était. Si nous l'observons, nous verrons le changement constant. Tantôt bonheur, tantôt souffrance, mêlés. C'est ce qu'on appelle l'impermanence. Que ce soit bonheur ou souffrance, si c'était vraiment permanent, cela demeurerait ainsi de façon stable. Mais si nous les voyons comme des choses qui surgissent et s'éteignent, tantôt bonheur, tantôt souffrance, sans certitude, c'est pourquoi on dit que c'est l'anatta. L'anatta n'est pas quelque chose qui possède une substance. Bonheur et souffrance n'ont pas de soi. Mais pourquoi ont-ils alors de l'influence sur notre cœur? Quelle est la raison pour laquelle des choses sans soi ont ce pouvoir? Pourquoi nous laissons-nous opprimer ainsi par le cœur de cette façon depuis des existences et des renaissances innombrables? En entendant cela, nous devons revenir et nous demander à nous-mêmes, est-ce assez? En a-t-on assez du bonheur et de la souffrance? Si l'on en est las, il faut trouver un moyen de les abandonner, de diminuer l'égoïsme. Chacun d'entre nous en est doté. Nous sommes des compagnons de route, des compagnons sur la voie noble. Marchons sur ce chemin en direction de la réduction de l'égoïsme. Tout ce qui nourrit l'égoïsme, efforcez-vous de l'abandonner et de le laisser partir. Alors notre vie rencontrera la légèreté. Une fois né en tant qu'être humain, ne soyez pas insouciant. Ne pensez pas, dans ma prochaine vie, je naîtrai comme ceci ou comme cela, comme un riche et prospère, je ne souffrirai pas comme dans cette vie. En êtes-vous sûr? Sur quoi fondez-vous cette certitude? Sachez bien que les existences et les renaissances sont incertaines. Ne nourrissez pas d'espoir à ce sujet. Utilisons le temps qui nous est accordé pendant que le souffle continue à nous animer, utilisons-le de la façon la plus précieuse possible. C'est-à-dire, faites ce qui est le plus bénéfique. Pour que le temps soit bien utilisé, le consacrer à des activités de faible valeur n'en vaut guère la peine. Par exemple, passer du temps à se divertir, est-ce utile? Si l'on pose la question ainsi, on peut répondre « oui, c'est agréable ». Mais ce n'est pas très précieux, ce n'est qu'un bénéfice minime. En revanche, si l'on pratique la samadhi jusqu'à atteindre l'état de tranquillité, on verra que le plaisir et le bonheur mondain ne sont qu'une petite chose insignifiante. La souffrance physique est une vérité, c'est une réalité à laquelle tous les êtres vivants doivent faire face. Chaque corps est un dhamma ultime, paramata dhamma, dans sa nature véritable. Mais la souffrance qui n'est pas réelle, c'est la souffrance mentale, elle est dans l'illusion, dans le non-discernement de la vérité, et c'est pourquoi elle souffre. Le temps de chacun d'entre nous, de chaque vie, est sur le point de s'épuiser. Si l'on ne ressent pas encore cela, essayez d'aller regarder le coucher du soleil. Regardez au moment où le soleil est sur le point de disparaître à l'horizon. Revenez observer votre propre cœur, vos propres sentiments, au moment où vous regardez le soleil sur le point de disparaître à l'horizon. Vous verrez le vide de l'esprit et des émotions. Vous verrez vos propres sensations. Le temps nous est compté, de plus en plus, comme la lumière du soleil qui s'apprête à se coucher à l'ouest. Nous reviendrons nous demander à nous-mêmes, pendant le temps où nous étions en vie, qu'avons-nous créé de bénéfique pour nous-mêmes? Ce qui est sans substance, abandonnez-le. Ayez le courage de l'abandonner sans regret. À quel moment convient-il de lâcher prise? Le meilleur moment pour le faire, c'est maintenant, immédiatement. On sait maintenant ce qui est souffrance, lâchez-le, laissez-le partir maintenant. On peut voir la libération, on peut voir le vide maintenant également. Que veut-on du monde? Le monde n'existe pas de façon réelle, il ne fait que nous illusionner. En fin de compte, tout est simplement vide. Lorsqu'on voit ce vide, c'est l'anatta. Il n'y a pas de soi. Seul le sot s'accrochera à ce vide et s'y attachera. Pourquoi s'y attacher? Que gagne-t-on en s'y attachant? On ne gagne que le vide. Et que fera-t-on de ce vide? Comme l'a dit le vénérable Palileya Dhammataro, le bonheur vient de la souffrance elle-même. La vérité du bonheur vient de cette souffrance. La souffrance surgit, c'est le bonheur. Lorsque le bonheur surgit, la souffrance est son ombre. Lorsque la souffrance surgit, le bonheur est son ombre. Bonheur et souffrance se dissimulent mutuellement. Ils se trouvent au même endroit. Lorsqu'on ne comprend pas cela, cela devient souillure, kilsa. L'une d'elles, c'est l'absorption par les émotions, le confort, la solitude, la quiétude, la fraîcheur, une profondeur qui saisit le cœur, on se laisse emporter par ces états, on est captivé par ces objets mentaux agréables.
Une vieille théière, sale à l'extérieur et à l'intérieur, couverte de rouille et de crasse des deux côtés, pour la rendre propre et brillante comme neuve, il faut utiliser diligence et persévérance pour la récurer. Il faut passer du temps à la polir sans bouger. Si l'on passe son temps à changer de place, on perdra du temps à polir inutilement. Un maître a dit « Le moment d'or lorsqu'on se couche, l'un des moments dorés, c'est lorsque nous nous allongeons pour nous reposer. » Peu d'entre nous s'endorment immédiatement. On a tendance à rester allongé à penser à toutes sortes de choses. Faisons de ce moment un temps précieux pour suivre et observer l'esprit, pour regarder les pensées, pour observer leur surgissement et leur cessation. Surgissement, cessation. L'esprit exercera ainsi la sati, la force de la sati augmentera d'elle-même, jusqu'à s'endormir naturellement. La samadhi peut naître au moment du sommeil. L'esprit sera lumineux et clair. Il continuera alors à contempler de lui-même. Les problèmes non résolus qui pesaient sur le cœur trouveront des réponses pendant ce moment du sommeil. C'est pourquoi on appelle cela le moment d'or. Ne laissons pas ce temps se perdre en vain. Ne gaspillons pas ce précieux temps à chercher les fautes des autres. Utilisons ce temps précieux pour corriger et transformer nous-mêmes. Que les autres aient tort ou raison, laissons cela à leur affaire. Notre affaire, c'est l'opanayiko, ramener vers l'intérieur pour entraîner l'esprit. Ne nous laissons pas distraire par les affaires des autres. En vérité, aucun être humain n'est supérieur ni inférieur. Tout le monde a la même fin, le même achèvement. Personne n'est élevé, personne n'est bas. Ce qui est élevé ou bas, c'est uniquement parce que le cœur de cette personne est élevé ou bas. Celui qui pense être élevé, laissons-le être élevé. Cela ne nous concerne pas. Mais si nous nous en mêlons, ces émotions surgiront, la colère. Dans la colère se cachent ressentiment, jalousie et envie. Si nous n'avons pas de sati, si nous n'avons jamais entraîné la sati, il n'y a aucun moyen de les reconnaître à temps. Luangpho Shasubado l'a dit, le vautour peut voler très haut, mais lorsqu'il a faim, il descend pour manger des charognes. Tout comme quelqu'un qui a une haute éducation, mais lorsque Tana surgit, il fait les mêmes choses basses qu'une personne sans éducation. C'est comme le vautour. Ces personnes-là, la nature de l'esprit est de tendre vers ce qui est bas, vers ce qui lui est familier. Parce que c'est ainsi depuis des existences et des renaissances innombrables. Ce n'est pas chose facile que de soudainement, un beau jour, redresser le tir contre ce courant. S'opposer à son propre esprit, lutter contre son propre cœur, c'est aller à contre-courant de soi-même. C'est une souffrance difficile à endurer. La sati est ce qu'il faut cultiver avant toute autre chose. L'essentiel est de garder l'esprit sans s'enflammer ni s'échauffer face aux événements négatifs. Lorsque la sati est faible, le cœur s'agite, se lamente, accuse les uns et les autres, jusqu'à oublier de se prendre en main soi-même, alors que c'est la première chose à faire. La sati nous aidera à voir les choses de façon plus large et plus lointaine. Lorsque quelque chose vient heurter le cœur, nous ne resterons pas coincés dans les émotions et les sensations qui surgissent. Lorsque l'esprit ne saisit pas les objets mentaux, l'esprit est vide conscient, conscient du vide, conscient de la pensée. Si vous êtes paresseux ou si vous n'avez rien de particulier à contempler, observez simplement l'esprit conscient. Si l'esprit est vide, soyez conscient du vide. Si l'esprit pense, soyez conscient de la pensée. Vide conscient, conscient de la pensée, vide, pensée, suivez-les l'un après l'autre. Faites-le souvent, continuellement. Lorsqu'on s'est entraîné jusqu'à l'aisance, jusqu'à la maîtrise, par la suite on n'aura peut-être pas besoin de l'intention délibérée d'observer les objets de l'esprit ou les pensées. La sati s'acquittera d'elle-même de sa fonction de surveillance et de contrôle. Lorsque nous avons sati sampajanya, notre esprit sait ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est faux. Il le saura de lui-même. Lorsque l'esprit se tranquillise, le connaissant se révèle. Mais pour que l'esprit se tranquillise, il faut s'appuyer sur la sati. Et pour que la sati se développe, il faut s'appuyer sur la respiration. L'anapanasati est la voie du l'éveil. Pratiquez avec ardeur, développez-la abondamment, faites-en beaucoup, les fruits viendront selon les causes. Toutes les réponses aux questions que nous avons toujours eues, nous les trouverons là. L'esprit seul est la grande cause de ce qui est bon. Le mérite et le péché dépendent de l'esprit en premier lieu. Les mérites, les vertus, le bien commencent par l'esprit, commencent par la pensée. La grande cause se trouve dans l'esprit lui-même. Les êtres humains s'inquiètent beaucoup des questions de subsistance, de quoi manger, comment survivre. Si je n'ai pas ceci, comment vivrai-je? Si je n'ai pas cela, comment me nourrirai-je? Regardez comme l'esprit s'agite sans cesse sur ces questions de subsistance et de nourriture. En profondeur, les êtres humains pensent et s'inquiètent de la peur de mourir de faim. Ce corps, une fois né,
Il faut l'utiliser, il faut le nourrir et en prendre soin, le servir et le dorloter, alors qu'il n'est que les 4 éléments, terre, eau, air et feu. Lorsqu'on cherche à le nourrir, cela est imprégné de souffrance, et l'on souffrira ainsi jusqu'au jour de la mort. Pas étonnant que le Bouddha ait dit que la naissance est la plus grande souffrance. Cette souffrance vient du fait de chercher à subsister et à se nourrir. Et à partir de là, la souffrance se ramifie en d'innombrables branches, à n'en plus finir. Ce qui est en surplus, on accumule et on thésaurise, amassant fortune et richesse. De la nourriture, de l'argent, des maisons, des voitures et toutes sortes de biens. Lorsqu'on en a plus qu'assez pour vivre, on commence à s'en vanter. Avoir beaucoup fait penser qu'on est de bonne situation, avoir peu fait penser qu'on est pauvre. Et ainsi se mélange-t-on, tourbillonnant dans les 8 vicissitudes mondaines, l'okadamas. Un peu plus aisé, et voilà les flatteries et les éloges. Un peu plus pauvre ou en échec, et voilà les médisances. Les êtres ordinaires entraînent leur cœur et leur esprit dans ces 8 turbulences mondaines. En prenant les 8 lokadamas comme refuge, comme substance, on devient égoïste. Et ainsi se vante-t-on de ses qualités, se blesse-t-on mutuellement, alors que ce dont on se vante n'est que les 4 éléments. Lorsque vient le moment où les 4 éléments se séparent et se dissolvent, on n'emporte rien du tout. Rien. Vraiment, l'être humain est source d'un certain amusement. Luang Pho dit « Le sage avisé ne méprise pas même le plus petit péché, ne méprise pas même le plus petit mérite. Un tout petit péché, un tout petit mérite, le sage n'est pas insouciant. Le mot santosa, contentement, signifie la suffisance. Non pas seulement la suffisance de ce qu'on a déjà, mais la suffisance selon sa propre sagesse et ses propres capacités. Luang Pho Ruesi Lingdam a dit « Les mérites des 3 types de dana. 1. Le Sangadana, le mérite procure un corps divin. 2. Le Viharadana, le mérite procure une demeure céleste. 3. Le Dhammadana, le mérite procure une sagesse divine. Le don du Dhamma surpasse tous les autres dons. Luang Tamaha Bua Anasampano a dit « Lorsque quelqu'un est sur le point de mourir véritablement, l'esprit se retrouve acculé dans un coin sans issue. Dans ces derniers instants, l'esprit courra chercher mérite et péché, il n'ira nulle part ailleurs. Les richesses et les biens, qu'ils soient nombreux ou peu, ne l'intéresseront plus. Ce qui l'intéressera, ce sera uniquement mérite et péché. Si quelqu'un, de son vivant, a accumulé davantage d'un côté, c'est ce côté qui l'accompagnera. Accumuler beaucoup de péchés, et ceux-ci le mèneront sur leur chemin. Accumuler beaucoup de mérites, et ceux-ci le mèneront de même dans leur direction. Vivons sans avoir à nous sentir supérieurs ou brillants. Il suffit de se sentir l'une des personnes les plus utiles. C'est suffisant, c'est juste. Et pour un bonheur véritable, rappelons-nous chaque jour, ce corps n'est en réalité qu'une maison louée pour un temps. On y réside et séjourne pour seulement environ 30 000 jours, puis il faut le rendre. Lorsque ce moment arrive, supplier qui que ce soit ne pourra prolonger le bail. Même avec les meilleurs médecins et les plus puissants devins, n'espérez pas vous en remettre à eux. Lorsque l'heure de la séparation arrive, on laisse le corps au monde. Ce que l'on peut emporter avec soi, c'est uniquement le bien ou le mal que l'on a accompli. La contemplation, c'est observer, mais non pas inventer par ses propres pensées. Celui qui voit le danger de la pensée ne croit donc plus aux pensées. Il n'est que le gardien vigilant de la pensée. Même s'il ne peut pas encore l'arrêter, il en voit le danger et en reste l'observateur et le gardien, celui qui sait qu'elle pense. Si le corps et l'esprit ne sont pas unifiés, ne sont pas en harmonie, on ne se connaît pas soi-même. Celui qui refuse d'apprendre à se connaître utilise sa propre personne comme proie des émotions. C'est précisément à cause de l'illusion des émotions que l'on continue à se blesser ainsi. Qu'il s'agisse d'un être humain ou d'un animal, les émotions passent, puis elles passent. La souffrance vient de l'insatisfaction, du non-contentement, de la méconnaissance de la vérité. La vérité ne souffre pas, qu'elle soit simplement connue telle qu'elle est. Le vénérable père Li Dhammataro a donné cet enseignement. Il ne faut rien du tout. Voilà le Nibbana. Le Nibbana n'est pas difficile. Le Nibbana n'est pas loin de nous. Il est au bout du nez ou sur les lèvres. Rien de plus. Mais nous continuons à chercher sans le trouver. Lorsqu'on désire vraiment la pureté, ne va pas chercher autre chose. Consacre-toi simplement à la pratique assidue. Fais cela et rien d'autre. Quoi qu'il vienne de quelque direction, ne prends rien. Ni le bonheur, ni la souffrance, ni le bien, ni le mal, ni la possession, ni la vertu, ni le maga, chemin, ni le phala, fruit, ni le nibbana. Ne prends rien du tout. Car prendre, c'est s'attacher. Et lorsqu'on ne prend rien, qu'y a-t-il ? Il n'y a besoin de rien. Et voilà le nibbana.
Ce que l'on appelle le Nibbana ou Shunyata, c'est le vide. Il n'y a rien. C'est comme Ananda qui cherchait avec ardeur à atteindre le Nibbana, à devenir Arahan, vouloir atteindre l'Arahan, vouloir le Nibbana, pour y parvenir avant le concile. Ananda pratiqua avec tout son cœur dans l'intention d'atteindre le Nibbana. Il pratiqua jusqu'à s'épuiser et rien ne se produisit, parce que son esprit était attaché au désir. Voyant qu'il avait pratiqué ardemment toute la nuit sans résultat, il abandonna le désir. Plus d'Arahant, plus de Nibbana, plus rien du tout. Il en avait assez, il se reposa. Mais lorsque Ananda s'apprêtait à se reposer et à s'allonger, avant même que sa tête n'ait touché l'oreiller, l'état d'Arahant et le Nibbana s'illuminèrent. Parce qu'il ne voulait plus rien, il obtint. Plus on veut, moins on obtient. Ce désir est précisément Tana, les souillures, Kilesa. Tant que nous sommes en vie, la sati est essentielle. Nous devons continuellement entraîner la sati, ne pas oublier, ne pas s'égarer. Faisons de la vertu, sila, une habitude. La sila est la normalité. C'est ce qui nous conduit vers la paix. Lorsque la sila est solide, la sati sera solide, car la sila nous conduit vers la normalité, et c'est dans cette normalité que la sati est bonne. Rien ne nous protège aussi bien que la sati. Celui qui a sati sampajanya solide et l'esprit bien établi, c'est ce qu'on appelle la samadhi. Le mot samadhi ne signifie pas uniquement s'asseoir les yeux fermés dans une certaine posture. La samadhi peut surgir à tout moment si l'esprit est bien établi. Que les yeux soient ouverts, que la bouche parle, qu'on marche, qu'on soit assis ou allongé, tout cela peut être samadhi. Beaucoup se méprennent en pensant que la samadhi consiste simplement à s'asseoir les yeux fermés. Les débutants doivent certes commencer ainsi, car c'est un entraînement pour familiariser l'esprit avec la samadhi. Mais cela devient parfois un point faible pour beaucoup. Certains se vantent de pouvoir s'asseoir en samadhi 1 heure, 2 heures, 3 heures, certains même plus longtemps. Et certains, en entendant cela, développent de la foi et s'illusionnent en pensant que celui qui peut s'asseoir longtemps en samadhi est habile, qu'il a atteint le Dhamma. Et si en plus on voit telle ou telle image, c'est là le point délicat entre l'illusion et la connaissance. Certains se voient eux-mêmes dans des existences passées et commencent à se croire importants. Les maîtres ne donnent pas d'importance à cela, ils ne regardent pas dans cette direction. Ils reviennent regarder si l'esprit se laisse captiver, s'il s'attache aux diverses images nimitta. Si l'on croit encore être ainsi, être ceci ou cela, avoir été quelque chose tel qu'on l'imagine, c'est encore inutilisable. Celui dont l'esprit n'est pas encore stable, dont l'esprit n'a pas encore entièrement expulsé les souillures, c'est là que les souillures peuvent tromper. Les souillures peuvent créer des images nimitta pour nous illusionner. Si l'on s'entraîne avec des maîtres expérimentés, ils nous diront « Ne prêtez pas encore attention au nimitta ». Que ce nimitta soit réel ou non, n'y accordez pas d'importance pour l'instant. Sinon ce sera de l'attachement. Revenez regarder le comportement de l'esprit. Est-ce que cet esprit se déplace avec l'illusion ou non? C'est là que Sati Sampajanya, chez celui qui s'est bien entraîné, est utile. Il reconnaît l'état à temps. Lorsqu'il le reconnaît à temps, il n'est pas trompé. Lorsqu'il n'est pas trompé, quoi qu'il arrive, quelque étrange soit l'image nimitta, l'esprit ne fait que voir. Il voit et connaît, mais n'en devient pas le propriétaire, ne s'en empare pas, car l'esprit a la sati pour le contrôler et le diriger. Il sait donc que saisir et s'approprier est un fardeau lourd. C'est très lourd. Que cet esprit aille vers l'amour ou vers la colère, tout cela est un poison, un danger pour l'esprit. De nombreux maîtres et parents spirituels qui ont atteint la réalisation parlent d'une même voix. Connaître à temps permet de lâcher prise. Ne pas connaître à temps entraîne l'attachement. Que quelqu'un nous déteste, c'est son affaire. Que quelqu'un dise du mal de nous, c'est son karma. S'il dit de bonnes choses, c'est son mérite. Nous, restons simplement sans créer davantage de karma. Couper les existences, couper les renaissances, trancher jusqu'au bout. C'est ainsi qu'on tranche. Il n'y a vraiment rien. Ce qui semble exister, c'est parce que nous sommes trompés et hantés par les pensées. Nous croyons en l'ego, en le soi. Lorsque l'ego et le soi sont légèrement heurtés, on s'enflamme, on s'échauffe, on souffre. La samadhi n'est pas quelque chose à laquelle on doit s'attacher ni s'accrocher. Mais il faut néanmoins s'appuyer sur la samadhi pour que l'esprit atteigne d'abord la tranquillité, pour que l'esprit entre en contact avec, pour qu'il perçoive l'état de tranquillité. Lorsqu'il atteint la tranquillité, l'esprit comprend. Pour cet entraînement à la samadhi, le débutant a besoin d'un maître pour superviser, guider et montrer le chemin, afin de ne pas se perdre dans les différentes choses qui surviennent en samadhi. Pour illustrer, voici un exemple permettant de voir comment quelqu'un qui s'illusionne dans les nimitta vus en samadhi se comporte. L'auteur de ce récit cite les paroles de Luang Pho Vikai Ratanakoto du jardin forestier Sangdam Bodhian, qui raconte l'expérience d'une personne venue pratiquer avec lui. Une femme avait voyagé de loin pour demander des conseils et se placer sous sa direction.
Le Hangfo raconte qu'elle avait déjà pratiqué en de nombreux endroits et suivi plusieurs maîtres. Elle pratiquait la samadhi, pouvait s'asseoir longtemps, et chaque fois qu'elle s'asseyait en samadhi, des images nimitta de vie passée surgissaient. Elle vint dire à Luang Pho Vikai qu'elle avait obtenu la connaissance des existences passées comme une forme de jnana. Les autres qui ne savaient pas, en l'écoutant, auraient probablement cru. Mais lui fit cette recommandation. Lay Woman, en voyant cela, avez-vous développé le désenchantement pour le cycle des renaissances? Voyez-vous la souffrance du samsara? Au lieu de comprendre et de répondre directement à la question, la femme se mit à se vanter d'elle-même, disant qu'elle avait autrefois été un Nagarois. Mais Luang Pho répondit en anticipant, « Eh bien, que vous soyez un Naga, un Garuda, ou quoi que ce soit d'autre dans le passé, soit. Mais à présent, votre esprit est-il libéré de la souffrance ?» Dès que Luang Pho eut fini de parler, la femme commença à perdre le contrôle d'elle-même. Elle joignit les mains au-dessus de sa tête et commença à se tortiller. Son corps commença à s'amollir, à s'affaisser. Puis elle s'inclina vers le sol, s'allongea à plat ventre et commença à se tortiller comme un serpent. Ses mains jointes au-dessus de sa tête ondulaient comme la crête d'un Nagarois. Luang Pho, voyant cela, s'assit en souriant et ressentit compassion et pitié pour la sagesse de cet être. Voilà, une personne bien portante qui veut devenir un serpent, un animal. Qu'y a-t-il de bon ou d'impressionnant là-dedans? Une personne qui marche sur ses jambes, qui va et vient facilement sur ses jambes, sans problème, et qui s'en va se rouler par terre à se salir. Sati Sampajanya est là. Luang Pho laissa donc la femme ramper selon sa nature. Il dit, « Bientôt elle sera fatiguée, bientôt elle s'arrêtera d'elle-même. Vous voyez, cher fidèle, même soi-même on ne se connaît pas encore. Et comment alors pourrait-on aller étudier et se connaître? Le pratiquant doit se sentir avec lui-même, non pas prendre quelque chose d'autre pour soi. C'est ce qu'on appelle l'illusion. » Lorsque cette femme reprit conscience, Luang Pho lui enseigna, « Désormais, ne t'assieds plus en samadhi. Si t'asseoir provoque ce genre de déviation, ne le fais plus. » Il appelait cela Vipalatta, déviation. Luang Pho enseigna à cette femme à pratiquer avec un esprit équanime. Quoi qu'il se manifeste à l'esprit, que ce soit l'image d'un Nagarois ou quoi que ce soit d'autre, apprenez à rester équanime et à reconnaître à temps. Depuis le réveil le matin jusqu'au soir et au sommeil, reconnaître continuellement. Connaître et lâcher, connaître et lâcher. Faites ainsi, sans avoir besoin de s'asseoir les yeux fermés, sans Yugno Fongno, sans Budo, sans aucune récitation. Connaître et rester équanime envers ce qui se manifeste à l'esprit en ce moment. Voir, laisser aller, lâcher prise. Au moment où l'illusion s'installe, au moment où l'esprit va s'attacher, reconnaissez-le. Si vous y parvenez, Luang Pho en sera très heureux. Quant au Nagarois, laissez cela pour plus tard, peu à peu. Le moment où cela se produira n'est pas trop tard. La femme, ayant entendu et accepté l'enseignement, pratiqua selon ses instructions. Elle ne s'asseyait plus les yeux fermés. Quoi qu'il y ait à faire, elle le faisait, cuisiner pour les pratiquants, nettoyer les toilettes. Pendant les temps libres, elle pratiquait la marche méditative. Dans les premiers temps, il y avait encore quelques manifestations de l'état naga. Lorsque l'envie d'être un Nagarois surgissait, elle s'allongeait et rampait ainsi. Mais après plusieurs jours, les choses s'améliorèrent progressivement. L'état naga commença à s'éloigner d'elle. Elle revint à elle-même, avec Sati et Sampajanya, contemplant le Dhamma selon les causes. Quoi qu'il se produisît devant elle, elle l'amenait à la contemplation pour voir selon le Dhamma. Finalement, cette femme comprit profondément et clairement que la pleine conscience dans le présent, reconnaître toutes les choses à temps, voilà la véritable façon de lâcher prise. Celui dont l'esprit est dans le présent à chaque instant sera celui qui reconnaît à temps, qui voit comment lâcher prise. Alors, voulez-vous encore être un Nagarois? Non, Luang Pho, chaque fois que j'y repense, j'ai honte. Voilà, rien n'est plus précieux que de se connaître soi-même à temps. Être soi-même, s'étudier soi-même, atteindre son propre soi, afin d'abandonner ce soi. Ce jour-là, cette femme était venue dire à Luang Pho Vichai, « Luang Pho, vous m'avez trompé pour me faire pratiquer la Vipassana, reconnaître tout et lâcher prise. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que c'était la Vipassana dès le début ?» Luang Pho répondit, « Si je vous l'avais dit, vous ne m'auriez pas cru. » À ce moment-là, depuis le début, elle n'était pas encore capable d'accepter sa propre vérité. Si quelqu'un d'autre l'avait dit, à quoi l'aurait-elle cru? Si je n'étais pas venu voir Luang Pho, je serais sûrement resté ainsi comme un Nagarois. Et êtes-vous encore satisfaite du Nagarois? Lui demanda Luang Pho en retour. La femme répondit, non, Luang Pho, j'ai tout lâché. Voilà, le passé est passé, le futur n'a pas besoin d'être une source d'inquiétude.
Seul le Dhamma ordinaire du présent peut nous faire devenir celui qui sait, celui qui est éveillé, celui qui s'épanouit, celui qui obtient la sagesse. La vipassana, c'est voir toutes les choses comme anicca, impermanentes, dukkha, souffrance, anatta, sans soi. Si l'on comprend la loi du tilakkhana, surgissement, demeure et cessation, la vipassana peut progresser avec clarté. Le sens direct de la vipassana est la contemplation permettant de voir les choses telles qu'elles sont en réalité. Lorsque l'esprit a vu la vérité et l'a comprise, il lâche prise naturellement. La vipassana est donc contemplation suivie de lâcher prise. Le pratiquant doit connaître ses propres états d'esprit. Par exemple, si pendant la méditation l'esprit est en colère, soignez cela avec l'esprit de bienveillance, metta. Si vous avez du dosa pendant la méditation, soignez cela avec l'esprit de metta. Si quelqu'un vous traite mal et vous met en colère, ne répondez pas par la colère. Si vous répondez par la colère, vous serez encore plus sot que lui. Soyez intelligent, ayez de la compassion pour lui et comprenez-le, car il est en train de souffrir. Ayez bienveillance envers lui comme s'il était votre frère ou votre sœur bien-aimée. Cultivez la metta comme objet de méditation, puis irradiez la metta vers tous les êtres vivants dans le monde. La metta seule peut vaincre le dosa et la haine. La vie la plus précieuse est celle où l'on est né pour faire du bien aux autres. Renoncer à l'égoïsme est quelque chose de difficile pour la plupart des gens. Mais pour les nobles, Aryapugala, c'est chose facile. Pour les autres, c'est difficile. Qu'on naisse sur un tas d'or et d'argent, riche, ou qu'on cherche simplement à subsister selon ce qu'on a. Tout le monde a de l'égoïsme. Celui qui peut réduire et abandonner l'égoïsme trouvera un esprit extrêmement léger et à l'aise. L'égoïsme est souvent accompagné de l'oppression et de la maltraitance des autres. Même l'aide apportée aux autres, ou le dana, ce n'est pas forcément un don pur. Le dana d'une personne égoïste est encore teinté de désir. Ce n'est pas un don absolu et pur. Au fond du cœur de cette personne, il y a encore du désir. La plupart du temps, lorsqu'on aide les autres, on espère encore une récompense. Lorsqu'on donne, on espère encore un fruit de ce dana. C'est donc un don dont le cœur n'est pas pur. C'est pourquoi on dit qu'un dana mêlé de désir, donner tout en voulant ceci, en voulant cela, vouloir des honneurs, vouloir la renommée, vouloir des richesses abondantes, vouloir des serviteurs pour la protection. Tout cela en échange d'un petit dana en attendant des fruits immenses. C'est ce qu'on appelle un dana impur. Le dana, traduit littéralement, c'est le don, le sacrifice, donner et se sacrifier. Et l'on attend encore une récompense. Les problèmes s'aggravent lorsqu'on pense qu'on essaie de résoudre les problèmes. Lorsqu'un problème surgit, on s'y implique immédiatement soi-même. Lorsqu'il y a un soi, quelqu'un qui a un soi prend souvent lui-même part à cet état. Tout devient comme une affaire personnelle. En réalité, ce n'est qu'un état qui surgit selon ses propres conditions. Mais parce qu'on ne voit pas clairement les causes, c'est comme si soi-même était dedans. S'entraîner à poser son esprit pour pouvoir accepter est donc important. Croire que l'on a une grande valeur, piétiner les autres, les mépriser, même l'aide apportée aux autres, si les autres ne répondent pas selon ses désirs, on les piétine avec des paroles. C'est quelqu'un qui attend un résultat de ses propres actions. Ce n'est pas un véritable sacrifice. Le dana et le sacrifice, c'est lâcher prise pour libérer le cœur de l'attachement et de l'accrochage. C'est comme cracher hors de sa bouche. Une fois que la salive a quitté la bouche, regrette-t-on cette salive? Voilà l'état du dana et du sacrifice. C'est ainsi. Donner et ne plus regretter. Que quelqu'un l'emporte pour en faire quelque chose, c'est son affaire. On a lâché prise, c'est lâcher. S'il l'emporte pour en faire quelque chose de mauvais, c'est son affaire, son karma. Si l'on sait cela par la suite, on n'a plus besoin de donner, c'est tout. Ne laissons pas notre cœur souffrir, s'échauffer à cause de notre dana et de notre sacrifice. On sait, on a vu, lâchons prise. Ne perdons pas de temps à anticiper les résultats du dana. Faire des mérites et pratiquer le dana, c'est difficile. Si c'est difficile, c'est uniquement parce que le cœur rend les choses difficiles. C'est nous-mêmes qui créons notre bonheur et notre souffrance, qui nous emprisonnons dans les pensées en permanence. On ne peut pas sortir des pensées, les émotions étant le combustible, on court après sa proie elle-même. Les pensées ne peuvent pas atteindre les états d'amique, il faut être vide de pensée. Atteindre le non-pensée, c'est alors que l'on verra la lumière, la shunyata, le vide. Dans ce monde, personne ne peut échapper à la mort. Peu importe combien de centaines ou de millions d'amulettes puissantes et sacrées on porte, il n'y a aucun moyen d'échapper aux griffes de la mort. Il n'existe qu'une seule façon d'éviter la mort, c'est ne pas naître. Puisqu'on est né en tant qu'être humain, autant accomplir le bien, car c'est la seule chose qui puisse nous apporter le bonheur et qui nous accompagnera dans chaque existence et chaque renaissance.
Le fer qui passe par le feu devient le métal le plus dur et le plus résistant. Le cœur qui est passé par le plus d'épreuves devient le cœur le plus fort. Celui qui endure jusqu'au bout sera celui qui obtient le meilleur. Vaincre son propre cœur est chose difficile, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun moyen de le vaincre. Vaincre l'esprit de 1000 ou de 100 autres personnes ne vaut pas vaincre son propre esprit une seule fois. Celui qui peut vaincre son propre esprit, celui-là est le véritable vainqueur. Le Bouddha nous a indiqué ce chemin depuis plus de 2500 ans. Voici le chemin que le Bouddha a parcouru. Ce chemin est celui de la victoire sur son propre esprit. Lorsqu'on a vaincu son propre esprit jusqu'à la limite ultime, les notions de victoire et de défaite n'existeront plus jamais. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, avec Sati. Les yeux voient des formes, les oreilles entendent des sons, le nez perçoit des odeurs, la langue touche des saveurs, le corps ressent des sensations, l'esprit touche les pensées. Quel est l'état de notre esprit? Ayons Sati pour reconnaître à temps. Efforçons-nous de fusionner la pratique avec la vie quotidienne. Être habile uniquement dans la salle de méditation, cela ne peut pas encore vaincre les souillures. Il faut connaître à la fois l'extérieur et l'intérieur, connaître clairement. S'asseoir les yeux fermés en samadhi, c'est entraîner l'esprit à voir la tranquillité, à percevoir et ressentir l'état de tranquillité, puis entraîner l'esprit à se familiariser et à se maîtriser dans la tranquillité. Lorsqu'on arrête la samadhi et le kamasitana, en revenant à la vie quotidienne, l'esprit se souviendra de cet état. Il verra que les choses extérieures sont agitées. Il se rappellera de l'état de tranquillité qu'il a connu en samadhi. Même si la vie quotidienne doit continuer selon son chemin de subsistance, l'esprit habitué à la tranquillité ne s'enflammera pas, ne souffrira pas des agitations. Ces agitations existent encore, car ce sont des souillures, c'est l'affaire du monde. Mais l'esprit n'ira pas s'y mêler ou les gérer. Il sera seulement l'observateur, voir, connaître, puis laisser aller, lâcher prise. Voilà la véritable façon de lâcher prise. Si l'on pense simplement qu'on lâche prise ou qu'on accepte les choses, ce n'est que de la pensée. Car l'esprit n'a pas été entraîné, n'a pas de maîtrise, et donc il ne peut pas vraiment lâcher. Il faut d'abord s'entraîner et pratiquer, s'entraîner à se familiariser, à acquérir la maîtrise, jusqu'à ce que l'esprit développe la panya, connaître la façon de lâcher prise, connaître la façon d'abandonner. Lorsqu'on a acquis la maîtrise, face aux choses extérieures qui viennent toucher l'esprit, on reconnaîtra à temps et l'esprit pourra couper ses circuits immédiatement. On ne peut fuir ni la vieillesse, ni la maladie, ni la mort. Ayons Sati avec la respiration grâce à l'Anapanasati. Développez-la abondamment, pratiquez-en beaucoup. Ce qui peut être attendu comme résultat, c'est soit le fruit de l'Arahan dans le présent, soit, s'il reste encore de l'Upadana, on sera Anagami. Voir la pensée sans la croire, c'est là couper le Patika Samuppada. Que la pensée soit bonne ou mauvaise, ne l'élaborez pas. Détruisez le système du Patika Samuppada, en revenant connaître la respiration, avoir Sati pour connaître le souffle entrant et sortant. C'est tout. L'Upadana s'effondre peu à peu, progressivement. Il est dit, si l'on est vraiment habile, peut-on vaincre son propre esprit? Peut-on empêcher son propre esprit d'être en colère, de critiquer les autres? Il faut combattre ses propres émotions, non pas combattre les autres. Si l'on ne voit pas son propre esprit, qui verra-t-on? On ne verra que les fautes des autres, on jugera les autres. Et c'est ainsi que le monde devient agité. C'est parce qu'on passe son temps à analyser les autres que l'éveil et l'épanouissement ne sont pas encore atteints. La naissance elle-même est souffrance. Mais ceux qui ne connaissent pas la souffrance ne peuvent fuir. Ils se laissent donc sombrer dans la masse de souffrance. La naissance humaine est donc une source de larmes. Et pourtant, on ne s'en lasse pas, on ne s'en corrige pas, parce qu'on ne sait simplement pas. S'il n'y avait pas cet esprit, le cycle des renaissances pour les êtres et les personnes ne pourrait se poursuivre. La naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, sans fin, tournant depuis des éons et des éons, c'est à cause de cet esprit. Penser le bien, on le sait. Penser le mal, on le sait. Mais sans élaborer ni l'un ni l'autre, on ne naîtra pas dans les sphères du bien et du mal. Pratiquer avec le vide, il n'y a ni propriétaire du péché, ni propriétaire du mérite. C'est la sunyata, il n'y a rien. De quoi serait-on le propriétaire? Si l'on est encore propriétaire, c'est qu'il y a encore du désir. La souffrance est le maître de tous. Celui qui est la souffrance est le Dhamma. La souffrance est le chemin vers le Nibbana. La souffrance est ce qui est éternel dans le monde. La souffrance est réelle. Elle est le jardin fleuri des nobles. À titre personnel, celui qui ne regarde pas la souffrance, qui ne tient pas compte de la souffrance, est un être sans valeur dans le monde. Il dormira, englouti dans la masse de souffrance, sans jamais s'éveiller. L'épuisement de l'égoïsme, c'est l'épuisement de la souffrance. Aider les autres à avoir la paix du cœur,
c'est réduire l'égoïsme un peu chaque jour. Un peu chaque jour, c'est quand même mieux que de ne pas avoir l'intention de le réduire du tout. Celui qui peut réduire l'égoïsme progresse vers l'éveil à des niveaux plus élevés. S'il reste encore de l'égoïsme, il n'y aura pas de considération pour le Dhamma. Si nous ne consentons pas à résister à l'esprit et à maîtriser les mauvaises émotions en nous dès aujourd'hui, la nature d'être un être ordinaire, Putujana, une nature vulgaire, restera enchaînée dans notre nature profonde. Quelle que soit notre nature, notre destin ira dans ce sens. En dernier lieu, je voudrais laisser à chacun cette réflexion. Quoi qu'on fasse, qu'on dise ou qu'on pense, veillons à bien garder l'esprit, à accomplir nos devoirs correctement, à avoir sati sans défaillance. Alors l'obscurcissement disparaîtra. Si l'on ne peut pas garder l'esprit, si l'on n'accomplit pas ses devoirs correctement, si la sati est défaillante, l'obscurcissement sera abondant. Et où sera alors le bonheur ? Lorsque vient le temps de donner, donnez bien, sans souffrance. Lorsque vient le temps d'être, soyez selon la juste voie. Lorsque vient le temps de mourir, mourez bien, voyez clairement, voyez le beau. En vivant ainsi, il n'y a que du bonheur à chaque instant, que chacun d'entre vous ait l'œil qui voit le Dhamma, en chaque forme, en chaque nom. Que le Dhamma de cette vidéo soit utile à ceux qui cherchent le chemin de la libération de la souffrance. Sadhu. Glissez doucement dans le sommeil, dans la lumière, dans la vérité.